Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'apôtre Paul, cet évangélisateur tel qu'il nous est présenté, tel qu'on nous le propose dans la lettre aux Thessaloniciens. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver Jean-Michel Pauffet. Jean-Michel Pauffet qui a durant de nombreuses années enseigné l'exégèse à l'Université de Fribourg, directeur de l'école biblique de Jérusalem et qui vient de publier ce livre « Évangéliser, oui, mais comment ?» une pastorale paulinienne aux éditions du Cerf. Jean-Michel Pauffet, bonjour. Bonjour. On poursuit notre découverte de cet évangélisateur. Quel était son lien avec les gens de la communauté thessalonique? Alors, dans un entretien précédent, je disais qu'il leur donne le nom de bien-aimés, de frères d'Église. Il y a aussi un passage dans la lettre où il s'exprime sur sa relation à eux dans un langage tout à fait concret. C'est au chapitre 2, verset 17 de la lettre. « Et nous, frères, privés de votre compagnie pour un moment, de visage mais pas de cœur, nous nous sommes sentis extrêmement pressés de revoir votre visage. » Alors c'est très beau dans la Bible de Jérusalem, « privé de votre compagnie ». Le grec dit « rendu orphelin de vous ». Donc Paul se considère comme un père privé de ses enfants. On voit que l'Évangile la prédication de l'Évangile les a mis en communion entre eux et avec lui. Et par conséquent, il désire les revoir leur visage. Et il leur dit, cette lettre va être lue au moment du rassemblement. Vous voyez combien l'apôtre n'est plus là, la lettre est le succédané de sa présence d'une certaine façon, orphelin d'eux. Et en plus, le désir de les revoir, de revoir leur visage. L'Évangile passe par des visages, par des relations personnelles. Ça n'est pas simplement un credo, ça n'est pas simplement du dogme ou de la vérité, c'est des relations. Après, il y aura bien sûr, il y a toute une catéchèse, mais cet aspect relationnel est essentiel. Enfin, Jésus nous le dit, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle mes amis. Hein. Quand il choisit les disciples, il entre en relation avec eux et les instaure une communion entre eux. Voilà. Et donc, il désire les revoir. Nous avons donc voulu venir jusqu'à vous. Moi-même, Paul, à plusieurs reprises. Voilà la lettre écrite en nous. Et puis, il y a son jeu de temps en temps qui ressort. Mais Satan nous en a empêchés. On ne sait pas très bien quel est l'obstacle. Peu importe. Ce qui compte, c'est que qu'est-ce que Satan, l'esprit, le malin, veut faire? Empêcher l'apôtre d'affermir la communion. Hein. On ne sait pas de quelle manière il fonctionne, en fait. Non, peu importe. Ça permet le réemploi. Quand l'évangile est annoncé, il crée de la communion. Et il y en a un qui s'arrange, qui s'appelle le diviseur, hein, pour casser la charité, casser la communion. Quand il y a de l'évangile, il y a de la communion. Quand il y a quelque chose de démoniaque, il y a de la division. Et Paul dira par exemple aux Corinthiens, je n'ai pas pu vous annoncer l'évangile comme j'aurais voulu le faire. Je ne peux vous donner que du lait parce que vous êtes encore des gamins. Pourquoi? Parce que vous êtes divisés. Ça en dit long sur l'Église. Est-ce qu'elle est vraiment un lieu de communion par l'évangile? Elle est aussi souvent et publiquement un lieu de division. Donc, tant qu'il n'y a pas ces relations personnelles à la lumière de l'Évangile, animées par l'Évangile, c'est difficile de... Vous avez insisté beaucoup sur la communion et vous avez juste subrepticement glissé le mot « charité ». Est-ce qu'il y avait, au sein de ces premières communautés chrétiennes, on assistait à l'Eucharistie dans une petite, dans une maison, mais est-ce qu'il y avait une véritablement solidarité entre ces personnes? Ah ben, on peut le supposer, sûrement, oui. Quand Paul dira, je crois que c'est dans la lettre aux Corinthiens, vous êtes membres les uns des autres. Quand un membre souffre, les autres souffrent. Et puis,
la solidarité d'une communauté à l'autre, des Philippiens qui vont lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse travailler un peu moins et puis évangéliser, etc. Bien sûr qu'il y a un partage. Il n'en voulait pas de cet argent. Ah, si, si. Ah. Non, non. Paul n'accepte, on reviendra là-dessus, il n'accepte pas de se faire payer avant d'avoir évangélisé. Si maintenant une communauté chrétienne est constituée et que cette communauté veut l'aider dans sa tâche d'évangélisation, alors ça, il acceptera. Mais les Corinthiens sont fâchés parce qu'ils le voient travailler, ils disent « Mais pourquoi, en somme, nous pourrions aussi t'entretenir ?» Mais Paul tient à évangéliser dans des conditions de totale liberté. C'est pour ça qu'il travaille. Dans une lettre comme la lettre aux Thessaloniciens, il est là aussi pour réconforter? Oui. Alors, il le dit tout à fait clairement, pour vous affermir et vous réconforter. Alors, affermir, c'est le pôle vérité par rapport à toutes les erreurs ambiantes. Il y en avait hier, il y en a aujourd'hui. Rendre solide, c'est la racine aman en hébreu qu'on a souligné dans un précédent entretien. Donc, faire de vous des gens enracinés qui ne ballottent pas à tout vent de doctrine, d'une certaine façon. Solidité et réconforter. On pourrait aussi dire consoler. Ça, je crois que c'est une donnée extrêmement importante. Il y a fermeté et tendresse, les deux. Pourquoi c'est si important? Parce que dans l'Ancien Testament, c'est surtout avec le Deutéro-Isaïe, donc Isaïe depuis le chapitre 40, au retour d'exil, que cette donnée prend de l'importance. Consoler mon peuple, dites-lui qu'il a assez souffert. Jusque-là, les prophètes appelaient surtout à la conversion, etc. Et devant ce drame de ce peuple privé de sa terre, de son temple, de sa liturgie, enfin, ça a été une épreuve terrible. Tout à coup, la consolation est annoncée par Dieu. Et elle va prendre de l'importance, elle est comme l'équivalent de l'Évangile. Regardez ce qui nous est dit de Siméon, le vieux Siméon, au début de l'Évangile de Luc. Il était juste, il était pieux, il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint consolateur. Parce que, en particulier pour un homme pécheur, pour un homme blessé, pour des gens abîmés, dans la tristesse, il ne suffit pas de leur annoncer un credo, même parfait. Il faut s'approcher d'eux et délicatement. Et la consolation devient une marque de l'Évangile. Et ça, je crois qu'il faut le redire, en particulier vis-à-vis des milieux qui sont soucieux pratiquement que du credo. Hein. Il faut être aussi très soucieux et peut-être d'abord d'une proximité, à condition que ce soit évidemment dans une droiture totale, on pourra en reparler, mais d'une présence de consolation. Force et tendresse. Consolation, c'est tendresse, c'est miséricorde, oui, c'est tout ça que vous mettez derrière ce mot? Oui. Et parce que précisément, on voit Jésus durant son ministère. Avec qui il a eu des difficultés, c'était avec les pharisiens ou avec le grand sacerdoce. Mais ceux que la vie avait bousculés, les pécheurs, venaient à lui. Et pourquoi? Venez à moi, je suis doux et humble de cœur, hein, et vous trouverez auprès de moi le repos. Si l'Église emprunte ce chemin, elle se fera entendre davantage. Donc pour vous, la consolation est une expression de l'évangélisation? La consolation est une expression de l'Évangile. C'est le visage du Messie pour un monde abîmé. Hein. La bonne nouvelle pour les pauvres dont parle Jésus au début de son ministère à Nazareth. Et donc vraiment, il y a à chaque fois les deux, hein, comme vous l'avez bien dit. Il y a à chaque fois les deux. Il y a à la fois une vérité qu'il faut annoncer et par rapport à tant d'erreurs, mais pas toute seule. Elle ne suffit pas. Il faut un pôle de tendresse et de consolation pour toucher le cœur. Le cœur et l'intelligence, les deux. On pourrait dire qu'il y a un peu du Saint-Jacques, là?
Pourquoi Saint-Jacques? La foi et les œuvres, Ah, la foi et les œuvres. œuvres. On pourrait dire ça, oui. On pourrait dire ça, la foi étant une conviction, si on veut, mais qui doit porter des fruits. Et le fruit de l'annonce de l'Évangile, c'est d'abord l'agapé, donc la charité, et puis ensuite la joie, etc. Et la consolation en est une expression, mais une expression éminente. Eh bien, c'est heureux, en tout cas, de nous l'avoir fait redécouvrir. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.